Bonjour, bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématique. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous la question numéro 9, concours médecine en relation avec les suites numériques. L'énoncé de cette question est: on considère les deux suites numériques. La première, c'est UN, qui est sigma pour p varié de 0 à n-1 de 2 sur 3 à la puissance p, et la suite Vn, qui est égale à moins 5 fois racine de 2, le tout à la puissance n. Les propositions données ou bien les réponses données sont A, UN égale à 2, facteur de 1 moins 3 à la puissance n. B, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à 0. C, la limite quand n tend vers plus l'infini de UN égale à 3. D, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn égale à moins 5. E égale la limite de UN est égale à plus l'infini. Donc, premièrement, ce que je vois ici, c'est que j'ai une suite qui est comme somme, une suite qui est donnée par son expression générale. Bien sûr, je vais commencer par le Vn, et puis bien sûr, ici, j'ai deux réponses données, la limite soit 0, soit 5. Donc, je vais commencer par cette limite. Si je trouve 0, alors c'est la réponse B. Si je trouve moins 5, c'est la réponse D. Si je trouve aucune des deux réponses, bien sûr, je vais éliminer les deux réponses B et D. Bien sûr, cette limite, la limite quand n tend vers plus l'infini de Vn, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de moins 5 fois racine de 2 à la puissance n. Et bien sûr, je sais que la limite quand n tend vers plus l'infini de la racine de 2 à la puissance n, c'est plus l'infini. Bien sûr, si j'ai une limite sous la forme q à la puissance n, cette limite, elle dépend de q. Bien sûr, est-ce qu'il est compris entre moins 1, 1 supérieur à 1 égale à 1 inférieur à moins 1. Bien sûr, ici, j'ai la racine de 2 qui est supérieure strictement à 1. Par suite, cette limite, c'est plus l'infini. J'ai cette puissance qui tend vers plus l'infini, multiplié par moins 5, il va donner moins l'infini. Donc, il est différente de 0 et différente de moins 5. Par suite, je vais éliminer la réponse B et D. Maintenant, je vais passer à la suite UN. Bien sûr, je ne vais pas commencer par cette limite. Je vais bien sûr déterminer l'expression générale de la formule générale de UN. Bien, pour le UN, c'est sigma pour p varié de 0 à n-1 de 2 sur 3 à la puissance p. Bien sûr, ici, je vais premièrement, puisque 2 c'est une constante, je vais faire sortir le 2 ici, et bien sûr, je vais écrire 1 sur 3 à la puissance p sous la forme 1 sur 3, le tout à la puissance p. Après, ce que je vois ici, c'est que j'ai une somme de termes d'une suite géométrique. Somme de termes d'une suite géométrique de raison 1 tiers. Et je sais que la somme de termes d'une suite géométrique de raison Q est égale, pour donner l'expression, je vais prendre bien sûr le premier terme ici. Le premier terme ici, c'est 1 tiers à la puissance 0, 0, et 1 tiers à la puissance 0, c'est 1. Et bien sûr, je vais multiplier par 1 moins 1 tiers à la puissance n sur 1 moins 1 tiers. Bien sûr, j'écris 2 parce que j'ai le 2 ici. Le premier terme, c'est le 1, je ne vais pas l'écrire. 1 moins q, q c'est 1 tiers. Nombre de termes ici, puisque je commence de 0 à... Je calcule cette somme de 0 à n-1. Bien sûr, je vais prendre le nombre de termes, c'est n-1 moins 0 plus 1 qui va donner n sur bien sûr 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers. Je vais simplifier cette expression. 1 moins 1 tiers, c'est 2 tiers. Bien sûr. Le 2 tiers, si je vais multiplier par l'inverse, ça va donner 3 demi. 3 demi fois 2, ça va donner bien sûr finalement 3 fois facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n. Et bien sûr, comme vous voyez ici, cette expression est différente de l'expression donnée dans la réponse A. Par suite, la réponse A est fausse. Reste maintenant à calculer la limite. Est-ce que reste la réponse 3 ou la réponse plus l'infini? Pour la limite quand n tend vers l'infini de UN, c'est bien sûr la limite quand n tend vers plus l'infini de l'expression générale que j'ai trouvée avant, c'est 3 facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n. Et bien sûr, je sais que 1 sur 3, le tout à la puissance n, maintenant le 1 sur 3, il est compris entre moins 1 et 1. Et bien sûr, 1 sur 3 à la puissance n, il va tendre vers 0. Le 1 moins 1 tiers à la puissance n tend vers 1, multiplié par 3, il tend vers 3. Bien sûr, j'ai cette limite qui tend vers 0, parce que le 1 tiers, il est compris entre moins 1 et 1. Et bien sûr, après, ce terme entre parenthèses, il tend vers 1 fois 3, c'est 3. Et bien sûr, la réponse juste, c'est la réponse C. Merci.